Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Monsieur Issonobian, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. Là, je commence par toi parce que c'est toi qui vas tenir la plus grande partie go, de l'émission, le G-Store Radio Show. On écoute déjà la bande promo sur Urban FM. Oh, yeah. Donc, il faut dire que ça part d'un partenariat de Urban FM et puis la plateforme G-Store. G-Store Music. Voilà, donc c'est une émission donc, qui sera animée par les acteurs, sinon les personnes qui gèrent G-Store, entre griffes. Et donc, ce sera un véritable plaisir pour nous de faire cette émission ici. Voilà. Ce sera un petit rêve aussi pour nous qu'on va réaliser. La formation a commencé, comment tu te sens? Oh là, ça fait quoi? 2 mois déjà de formation, c'est chaud. Non, ça va, on apprend toujours un peu plus, c'est rude, c'est dur. Quand tu te dis que bon, ouais, demain tu vas passer à l'antenne, et puis on te dit bon non, c'est pas encore prêt, il faut que tu travailles ça, mais ça va, on assume, on est là pour ça, on va travailler. Abdel Jawar, comment tu vas? Ça va très bien. Et à la forme, ne te moque pas de ton collaborateur. Non. Voilà pourquoi on a refusé que tu viennes aux formations. Tu fous le faux. Oh, non, mais après moi, je suis co-animateur, tu vois. Donc, du coup, je vais juste être là en support, tenir des petites rubriques ici et là, mais c'est lui l'animateur principal, donc c'est à lui de subir tout ça pleinement. Est-ce que tu as la culture, est-ce que tu estimes avoir la culture musicale hip-hop locale nécessaire pour ce type de programme? Parce que après la première émission, on a très vite fait d'être contesté. Ouais, Oui, c'est vrai. C'est normal. Mais humblement, je pense quand même... Vous êtes un peu les gars d'avant, là. Non, il termine. Non, on n'a pas 40 ans. Excusez-moi, répondez. Répondez. Donc, on est quand même on est d'abord des passionnés, tu vois. Et nous sommes un peu ce qu'on appelle la génération radio, tu vois. Donc, on a vraiment grandi en écoutant. On faisait ce qu'on appelait à l'époque le vagabondage médiatique. Donc, le matin, on écoutait Black FM. L'après-midi, on écoutait Émergence. Le soir, on écoutait, Radio Campus. Radio Campus, Top FM. ouais. Et donc, c'est... tout ce bagage-là, de toutes ces émissions-là qui ont fait aujourd'hui que, bon, voilà, on peut quand même se dire qu'on est capable de tenir une émission de rap gabonais. Et puis, voilà, on a quand même acheté des albums, on allait pirater des albums, c'est des frangins. C'est un travail qu'on faisait déjà entre nous, tu vois. C'est-à-dire, dès que je chopais un album, j'allais chez lui et puis on l'écoutait. On dit, ah, Mani, écoute, tu as vu comment il a rappé, écoute la musique, le sample, etc. Donc, je pense quand même qu'en termes de rap gabonais, quand même, voilà, il y a de la matière. On a quand même écouté. Voilà. Mais il faut aussi dire que vous faites partie d'une catégorie de jeunes qui ont des positions strictes sur le hip-hop. Position stricte. Ça, c'est Abdel, il ne faut pas venir faire semblant. C'est parce que tu as ouvert J-Store que tu as ramolli tes positions. Non, après, tu vois, en plus d'avoir cette petite expérience là, parce que ça fait quand même plus de 10 ans qu'on est dans le hip-hop et on a aussi cette petite âme d'artiste parce que voilà, Esson a un album, moi d'ailleurs aussi j'ai fait des trucs et tout, et en plus d'avoir cette petite expérience là, ou bien grosse, modestement, on a cette base de données qui est G-Store. Donc on écoute beaucoup de hip-hop gabonais, on reçoit pas mal de hip-hop gabonais et c'est avec là, tout tu ce parles comme un mélange-là. commerçant maintenant. Mais on est obligé. Voilà. Avant, tu étais très dur dans les positions rapologiques. Le hip-hop, c'était le hip-hop que vous faisiez. Sinon, c'était pas du hip-hop. Après, on a des préférences. Hein. Nous, on aime quand c'est. Vous avez des préférences, donc c'est pourquoi. Non, c'est-à-dire par rapport à l'écoute. Par rapport à l'écoute, il y a ce qu'on écoute chez nous. Et lorsqu'on arrive à l'antenne, c'est autre chose. Tu vois, quand on écoute chez nous, ce qu'on écoute chez nous, bon voilà, nous, on écoute ça précis à la maison. On aime quand ça tabasse, mais on va pas venir jouer ça à l'antenne, tu vois. On peut pas venir et on écoute tout le monde. C'est là où je veux en venir. Quelle est la garantie que tu donnes aux artistes aujourd'hui que ils ne seront pas jugés sur la base de ouais, lui je le calcule pas, ouais, lui je l'aime bien, parce que les animateurs d'émissions hip-hop locales ont toujours fait l'objet de beaucoup de contestations et de beaucoup de polémiques, parce que certains artistes se sentent mis à l'écart, d'autres disent que leur musique est bonne mais qu'ils sont jugés sur des choses qui n'ont rien à voir avec la musique et plein de trucs. Comment tu arriveras à éviter ce genre
de points et de polémiques. Bon, après, on va d'abord se fier à la ligne éditoriale de la radio. Ouais. Ça, on va vraiment partir sur cette base-là, la ligne éditoriale de la radio. Et dès que ton morceau échappe à ça, voilà, normalement, tu devrais être diffusé. Si c'est bon, si c'est écoutable, si c'est potable. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aura une émission de 2 heures. Et en 2 heures, on ne peut pas jouer tout le hip-hop gabonais. On va faire des playlists, on a des thèmes, on a une ligne éditoriale à tenir et on jouera des gens. Après, la radio a des playlists. Vous pouvez être introduit dans des playlists de la radio, ça, il n'y a pas de problème. Mais nous, on a une émission de 2 heures et en 2 heures, avec un thème, on doit jouer toutes les personnes qui rentrent dans ce thème, qui rentrent dans la ligne éditoriale. Donc, c'est uniquement ça qu'on va faire. On ne peut pas jouer tout le hip-hop gabonais en 2 heures. Vos thèmes vont tourner autour de quoi? Le professionnalisme dans le hip-hop, les textes, les attitudes rapologiques, l'évolution. Aujourd'hui, on reçoit l'invité du jour, c'est Miss Mapping, qui est un classique du hip-hop gabonais. Voilà. Un ancien qui a sorti un bel album. Est-ce que vous allez rappeler aux jeunes que voilà ce qui se faisait avant et rappeler aux vieux que voilà ce qui se fait maintenant? Exact. On veut rassembler toutes les générations parce que il y aura une rubrique par exemple qu'on a baptisée Focus. Et sur le Focus, on va certainement, il y a des jours où on va se dire bon, aujourd'hui on va prendre la discographie. Je prends un groupe comme ça de New School par exemple. Et donc on va décortiquer tous les albums de New School, que ce soit les albums en solo de chaque membre ou même la discographie du groupe en général. Vraiment les ups and downs, ce qui a fait en sorte que cet album marche ou pas, etc. Ce sera vraiment une émission de culture. De culture, Voilà. D'accord. Et le pont avec G-Store, comment vous allez gérer ça? Est-ce que vous ne pensez pas que certains artistes viendront vers vous pour être à la fois sur G-Store et à la fois diffusés sur Urban FM? Mais c'est très bien. Et je pense que c'est un plus pour G-Store, c'est un plus pour les artistes d'avoir non seulement une plateforme où ils sont distribués, mais une plateforme où ils sont diffusés. Donc du coup, si quelqu'un a entendu un titre à la radio, il n'a plus à se demander forcément où est-ce que je vais retrouver ce titre-là. Il sait qu'il pourra se rendre sur G-Store et avoir ce titre. D'accord. Donc du coup, c'est un avantage pour les artistes, c'est un avantage pour G-Store et voilà. Le lancement est prévu pour la première semaine de février. Vous êtes ready? Oh yeah! On est plus que jamais ready. Bon, oui, toi tu es ready. Oh yeah! Mais on est ready. Il y a un troisième membre qui est là en esprit. C'est le DJ Funky Okukwe. Le DJ le plus mystique de la capitale. D'accord, les gars. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Stop Fresh Morning.